Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le second semestre 2022. Vous avez toujours le premier semestre en ligne si vous voulez voir et un petit peu comparer ce qui s'est passé. Les énergies ont été vraiment importantes, il y a eu des pleines lunes extrêmement fortes et donc on va voir ensemble les 6 prochains mois, donc de juillet à décembre pour vous. Amis Balance, allez, si vous trouvez que je tire les cartes et que c'est un petit peu long, vous pouvez bien sûr avancer. C'est parti, s'il te plaît Gaïa, donne le tempo toujours, vous le savez, pour ceux qui me suivent, et merci d'être là. Allez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, elle est venue assez rapidement, et décembre. On va monter quelques lignes, mais je ne peux pas. Joli démarrage en d'autres decks. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu l'enfant, l'arcane majeur de l'enfant. Je ne sais plus quel signe il a eu. Je suis en train de réfléchir. Allez, balance, s'il vous plaît, mes guides. Second semestre 2022. Une année. Waouh! Une année pleine de rebondissements, hein, comme elle le promettait d'ailleurs. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Oui, encore une carte en dos de deck de nouveau départ. As de bâton. On continue. On va faire 3 lignes généralistes. Une ligne avec le Love Tarot et une ligne conclusion par mois. Juillet, août, septembre, octobre, allez, retournez. C'est qu'elle devait venir. Je regarde parce qu'il y en a 2-3 qui sont retournés, voir si si ça correspond. Oui, ça correspond. D'accord. Ok. Allez, carte conclusion pour les balances. Ah ben, il y en a une autre qui est retournée ici. Le départ. Allez, carte conclusion pour vous les balances, s'il vous plaît, mes guides. Juillet, août, septembre, octobre qui est retourné aussi, novembre. C'est un signe avec autant de cartes qui sont retournées. Allez, est-ce que vous voyez bien les cartes? On va pouvoir leur donner un petit peu plus de place pour que je les étale. Allez, on est parti. Amis Balance, pour le mois de juillet, quel est le tempo de Gaïa? Le tempo de Gaïa 9. 9 de terre, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous regardez cette carte ici. Vous voyez que on a un petit papillon qui sort. On a un troisième œil grand ouvert. On arrive à la fin d'un cycle où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Elle n'est pas encore super joyeuse, mais on est au bout d'un cycle et on arrive à destination, j'ai envie de dire. Et l'abondance est en train de se faire sentir. Les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, vous le savez maintenant, comme d'habitude. 5 de coupe. Il y a visiblement une cassure émotionnelle en juillet. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que
Gaïa vous dit, vous n'êtes pas encore, je vous disais, vous n'êtes pas encore très joyeux et très joyeuse, parce que ben, le papillon ici, qui, je ne sais pas si vous le voyez, hein, qui est en train de sortir, il n'est pas encore sorti. Et pourquoi il n'est pas encore sorti? Ben parce que tout simplement, on a un 5 de coupe ici où on a... alors on ne sait que le 5, hein, on n'est pas non plus... mais on est sur... bon, c'est pas le 3 non plus d'épée, hein, où il y a une fracture vraiment émotionnelle. Hein, mais le 5 de coupe, il y a une forme de tristesse et une forme de regret, me dit-on, par rapport au passé. Et pourquoi? Parce que ici, avec le 6 d'épée, c'est la carte du départ. Hein, c'est clairement la carte du départ. Donc, après, si vous voulez une naissance qui n'est pas encore là, mais parce que il y a visiblement des émotions à faire passer, l'émotion du manque, hein, puisque le 5 de coupe, c'est quand même le manque. Et pourquoi il y a un manque? Parce qu'il y a un départ. Alors, je rassure tout le monde, ça ne veut pas dire que les couples vont se mettre à divorcer, non, pas du tout. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a des émotions dont certains, de toute façon on est dans une guidance générale, hein, donc je suis obligée d'élargir un petit peu la guidance, mais ça veut tout simplement dire que certaines personnes qui ont un passé qui est trop lourd sur le plan émotionnel vont a priori définitivement s'en séparer au mois de juillet. Encore une fois, comme je suis sur une guidance générale, ça peut très bien vouloir dire un fardeau professionnel aussi, un fardeau, une union ou une amitié qui ne correspond plus. Bref, il y a comme il y a un lâcher prise, une vraie résilience ici sur le mois de juillet. Et vous avez en résumé, et c'est une sacrée carte de résumé, la carte numéro 2, et regardez ça, son titre, hein, d'un rien naît de tout. C'est assez impressionné. Non, j'en ai la chair de poule, c'est-à-dire que il y a un départ, il y a quelque chose qui se passe, il y a un lâcher prise, il y a un laisser, hein, très clairement sur le mois de juillet. Mais ce laisser va permettre de renouer avec le tout et donc de repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Donc on a... ah mais j'ai oublié le Love Tarot, hein. J'ai oublié le Love Tarot sur toutes les cartes. Alors on va voir ce que dit le Love Tarot justement. Pour vous les balances. Toujours un peu perturbée quand je fais les balances, je suis désolée. Allez, on va rajouter le Love Tarot pour donc bien sûr le mois de juillet. Le mois d'août, le mois de septembre. Ah bah il y en a deux, donc il y en a deux qui viennent, il y en a deux, vous en aurez deux. Octobre, novembre et décembre. Alors, que dit... Oh là là. Que dit le Love Tarot? Donc sur d'un rien et de tout, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage. Alors soit c'est vous qui prenez cette puissance du roi de coupe qui est assis sur son trône et qui est parvenu à avoir une maîtrise de ses émotions. Hein, c'est la maîtrise du roi. Et ça correspond quand même vraiment bien à ça, puisqu'il y a je vous ai parlé de lâcher prise et de résilience, et ça, c'est vraiment ce qu'on me dit, et c'est vraiment ce que je ressens vraiment profondément. Et donc, vous prenez sur le plan émotionnel et affectif, hein, ça ne veut pas dire que l'amour, hein, c'est plus large, ce sont les émotions qui touchent le cœur. Et donc, vous prenez sur ce mois de juillet la place du roi, c'est-à-dire que vous arrivez à vous détacher en quelque sorte de peine du passé. Et c'est pour ça que vous pouvez commencer de rien né tout, c'est-à-dire que de là, vous avez le champ de tous les possibles. Donc, on va voir ce que vous réserve août. Août vous réserve un nouveau départ. On est super synchro, merci mes guides. Forcément, si vous voulez, quand vous avez un jeu comme ça,
où on est sur la fin d'un cycle et où tous les tarots le disent, il faut lâcher le passé. Vous êtes complètement dans la matière avec cet as de terre, complètement dans la matière sur un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous amener l'équilibre. Vous savez que le 4 de bâton, c'est une carte vraiment d'équilibre suprême, c'est aussi une carte de joie. Et c'est une carte d'équilibre dans l'action, c'est-à-dire que ce n'est pas une chimère, c'est quelque chose que vous allez réellement vivre. C'est quelque chose de concret. Et qu'est-ce que vous allez vivre? La joie. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Vous allez célébrer quelque chose, alors peut-être ce nouveau départ, hein, peut-être que vous allez célébrer la fin des tourments, la fin de choses qui vous rongeaient, hein, me dit-on, et donc vous allez pouvoir avancer sur un nouveau chemin de joie, et le 3 de coupe, c'est vraiment la réunion de la joie. Que dire? Oui, on a encore ce 5 de coupe. Il y aura encore des réminiscences de quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Alors peut-être que ça va vous traîner ça un petit peu. Je vais essayer de demander au guide une explication avec un autre tarot. Peut-être que vous allez, malgré la joie, malgré le nouveau départ, malgré l'équilibre, vous allez avoir par moment quelques résurgences de peine, hein, puisque le 5 de coupe, c'est de la peine. Mais globalement, vous êtes parti sur un nouveau pied, les amis. Oui, vous êtes vraiment parti avec cette volonté de changer et d'avancer. D'avancer. Vous avez la volonté d'avancer. Mais vous savez, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein. C'est ça. Hein. Vous pouvez avoir quelques résurgences de petits mots émotionnels. Et regardez, vous sortez la carte de la splendeur. La carte donc du 5 et 8, 13, 3 et 1, 4, de nouveau un équilibre. Vous allez revenir à un équilibre parfait. Parfait, ça fait 2 fois en août où vous avez des cartes d'équilibre et de joie. Donc vous allez revenir sur quelque chose de très, très, très gratifiant, de satisfaisant, une certaine plénitude. Ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être donc affectif au niveau des couples, au niveau des familles. Il y a quelque chose qui se passe au niveau travail, social, hein, je suis dans une guidance générale, mais on va aller vers quelque chose de pacifique, me dit-on. Vous allez être pacifié moralement et psychologiquement. Et vous sortez en arcane majeur au niveau septembre, l'arcane majeur de l'amour. Alors, elle est magnifique cette carte. Hein. Regardez, on a la fleur de lotus qui naît. C'est une carte de lumière. Je ne sais pas si vous pouvez en profiter un petit peu. C'est juste superbe. Elle se passe de commentaires. Je rappelle que l'amour, avec un grand A, effectivement, ça peut correspondre à l'éclosion euh, d'une relation intense et plutôt nouvelle. Mais ça peut être tout simplement parce que le passé ici aura été nettoyé, hein, et en particulier en juillet. Tout simplement être dans un univers d'amour dans les familles déjà existantes parce que ce lâcher prise et de laisser derrière soi ce qui doit être laissé aura fait un tel nettoyage et vous êtes dans un tel équilibre, revenu à un tel équilibre, que finalement tout le monde en profitera, que ce soit les célibataires, les familles et pourquoi pas les relations sociales et pourquoi pas une renaissance euh, au niveau du travail. La tour, vous sortez l'arcane majeur de la tour. Alors, la tour placée à côté de l'amour, hein, puisqu'on a 2 arcanes majeurs, en lecture directe, hein, sans intuition, c'est une lecture de coup de foudre. Voilà. Ça ne se lit pas autrement. Hein, je vous défie de trouver un tarologue qui lit ça différemment. Après, encore une fois, en étant sur une guidance générale, et en ayant eu ce mois de juillet où il va falloir qu'il y ait du nettoyage sur le plan émotionnel, il y a aussi une interprétation que je me permets de faire, c'est-à-dire qu'il y a
peut-être, probablement, un déménagement, euh, une perte de travail, ou enfin quelque chose de fort et de puissant, mais qui est, vous savez, un mal pour un bien. C'est aussi la deuxième interprétation que je peux vous en faire. Sachant que ces deux cartes réunies, c'est clairement le coup de foudre normalement. On va voir ce qu'il en est. Ouais. Là, ça va être compliqué que j'ai autre chose. J'attends qu'on fasse un signe, que mes guides me fassent un signe pour voir s'il y a un autre message. Mais quand on a l'as de coupe, quand on cumule, donc là évidemment tout le monde ne va pas vivre ça malheureusement, mais quand on cumule l'arcane majeur de l'amour, l'arcane majeur de la tour et l'as de coupe, ça va être très compliqué pour moi de vous dire que le contraire, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas un fort départ amoureux. Et comme par hasard, sur ce tas-là, c'est les deux cartes du Love Tarot que j'ai sorties. C'est assez surprenant. Et vous me sortez en plus deux arcanes majeurs et pas des moindres. Vous sortez l'arcane majeur numéro 14, ici, arcane majeur numéro 14, qui est l'arcane des amoureux sur ce tarot-là. Et vous sortez l'arcane majeur de la force. Ça veut dire que ça va être quelque chose de puissant et pas une chimère, c'est-à-dire pas quelque chose qui ne va pas durer, ça va être quelque chose qui va vraiment se prolonger. Et le champ des lumières, après avoir eu le champ des possibles, vous avez le champ des lumières en conclusion. Si vous voulez, le mois de septembre, alors, il y a forcément des balances qui vont connaître quelque chose de très puissant sur le plan émotionnel, d'autant plus qu'il y aura eu un ménage de fait sur l'été. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se séparer, qui sont très bien en famille, c'est peut-être un nouvel événement heureux. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être ou des enfants qui se marient, mais ce sont des choses, si vous voulez, qui ne sont pas anodines. C'est un passage de long terme. C'est un tirage de long terme. C'est pas quelque chose qui va arriver et repartir. Non, on est ici sur des énergies, hein, puisque les guidances sont principalement liées à des énergies. Et pour certains d'entre vous, au mois de septembre, signe de la balance, ascendant balance bien sûr, et alors forcément lune en balance, vous allez vivre quelque chose qui sur le plan émotionnel va être extrêmement puissant. Alors du coup, avec des tels tirages, j'ai toujours peur de continuer, mais on va continuer quand même, hein, on est là pour ça. En octobre, bah forcément, les guides sont fantastiques, ils sont vraiment là. Regardez cette synchronicité des cartes. Je vous lis, c'est comme si je vous lisais un livre. Les guides sont vraiment très présents, vous sortent le masculin, féminin. C'est l'équilibre du yin et du yang. Nous avons tous, chacun en nous, une part masculine, une part féminine, et le but étant toujours d'essayer d'approcher à l'équilibre. Alors pourquoi? Pas parce qu'il faut être équilibré, hein, c'est pas du tout ça mes propos, c'est juste parce que l'équilibre amène une certaine stabilité émotionnelle. Et donc là, on est en train de vous dire que sur le mois d'octobre, avec tout ce que vous aurez vécu ici, ben, vous allez approcher cette stabilité émotionnelle. Mais on a encore quelques résurgences, hein. Vous avez du mal à 5 d'épée. Vous avez la lumière au bout du chemin, mais vous avez quelques résurgences quand même, toujours, hein. Il y a toujours une petite carte qui se balade où vous faites référence à votre passé qui vous manque. Et vous sortez cette magnifique carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité. C'est d'abord une bienveillance qu'on trouve chez les enfants. Alors même si parfois on dit les enfants sont durs, enfin par rapport aux adultes, ils sont quand même beaucoup plus sympas, hein. Et en fait, le 6 de coupe, c'est la gentillesse enfantine. C'est-à-dire, c'est pas détourné, c'est pas malveillant, c'est pas manipulateur, c'est presque de l'altruisme.
Et en fait, vous rééquilibrez en fait sur votre yin et votre yang pour être dans un équilibre et dans une harmonie mutuelle, hein, me dit-on. Donc ça peut très bien là aussi convenir au couple, bon, convenir aux nouveaux célibataires qui visiblement là ne seront plus célibataires arrivés au mois d'octobre. Il y a des échanges et ces échanges on peut les trouver aussi dans les relations sociales, dans un travail, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez toujours ce petit mais, hein, qui vous colle à la peau, euh, une cicatrice, hein, qui visiblement vous suit tout au long et que vous avez du mal à enlever. Elle est là, on ne peut pas le nier, mais elle s'estompe vraiment parce que les cartes autour sont vraiment belles et sont vraiment fortes. 2 de bâton, vous êtes dans l'action alors, soit dans l'action d'une nouveauté, soit dans l'action d'une opposition. Bon, on va voir, mais avec le 6 de coupe, ça serait pour moi plutôt dans l'action d'une nouvelle vie, d'un choix de vie différente. Je vais la recouvrir pour voir l'intensité. Et vous avez, ouais, on voit en fait l'autre qui secoue l'autre. On va vous secouer en disant bon, ben maintenant vous êtes bien, l'équilibre est là. Alors arrêtez de vous enfermer. L'équilibre est là et c'est un petit peu le message qu'on vous dit ici. Euh, Tout est là, votre équilibre est retrouvé, l'altruisme de l'autre est là, les relations sociales complémentaires et bienveillantes sont là. Donc arrêtons, elle a voulu sauter, arrêtons et voilà, passons au 3 après le 2 de bâton. Ça y est, les 2 bâtons sont derrière vous, vous en prenez un et vous marchez devant vers l'horizon qui vous est proposé. En carte de synthèse, vous avez la 4, donc de nouveau une carte verte déjà, couleur de l'espoir, et en plus c'est un 4, le 4 de l'équilibre, et c'est la simplicité, tout simplement accueillir simplement les choses qui doivent être accueillies, arrêtez de réfléchir, arrêtez de procrastiner, hein, me dit-on, accueillez cette colombe un peu de la paix, et accueillez cette simplicité d'harmonie qui est satisfaisante, qui est tout simplement satisfaisante et qui est tout simplement belle. Au niveau du mois de novembre, et oui, regardez, synchronicité des guides, ils sont bien là et je les remercie infiniment. Vous sortez le 3 de bâton et vous sortez l'équivalent en arcane majeur, donc c'est encore plus fort. Ça y est, le départ est vraiment pris ici et regardez cette ligne d'horizon, hein, on est sur le jeune homme puisqu'on est sur un jeune départ. Les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais regardez cette ligne d'horizon qui est tout ensoleillée et qui n'a aucun obstacle, aucun nuage. Vous pouvez avancer libre. Vous arrivez 10 de bâton à la fin de vos émois et de vos mots MAUX. On est au bout. 8 de pentacle, vous êtes enfin satisfait concrètement de votre vie, de ce que vous vivez concrètement dans votre chair. Vous êtes dans un mode de satisfaction grâce à ce que vous avez pu voir et pu vivre et pu consentir. Et on est au 9 de coupe où on vous dit bas les masques maintenant, vivez au grand jour ce que vous devez vivre, tout simplement sur le plan émotionnel et affectif, puisqu'on est sur le Love Tarot. On vous dit allez-y, la porte est ouverte, vous avez nettoyé ce que vous deviez nettoyer, appréciez les moments présents et enlevez le masque et on vous met aimer ce qui est. Vous vous rendez compte et on est encore sur une carte de stabilité, d'immense stabilité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en inconscient, en subconscient, vous avez un œil dans le soleil là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et vous l'entourez de vos bras, tout simplement parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aimez. Et on vous dit aimez ce qui est. Soyez satisfait de ce que vous avez.
c'est exactement l'idée du 8 de Pentacle, c'est-à-dire que vous allez être dans une harmonie en pleine conscience, donc encore tirage général qui va parler à la fois aux célibataires, à la fois en couple, puisque ici on a quand même quelque chose de très fort en septembre qui devrait arriver pour certains d'entre vous, mais on a aussi et surtout une stabilité générale. Donc on peut être dans une stabilité financière et matérielle, une stabilité sociale, travail, etc., etc. Mais c'est une carte tout simplement aimer ce qui est, apprécier le moment présent. Enfin, tous les messages sont d'une force incroyable. Vous avez tout pour être bien. Et donc le message des guides, c'est soyez bien. On finit l'année, cette année si particulière, cette année 6 de victoire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez acquis la sagesse, vous êtes encore en arcane majeur. C'est quand même un semestre très important pour beaucoup d'entre nous. Tous les signes, d'une façon générale, sont quand même... c'est chaud, c'est très très chaud ce second semestre. Et vous avez la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse, vous êtes en fin d'un cycle. Vous avez œuvré pour vous débarrasser de vos fantômes, de vous débarrasser de ce qui vous pèse. On est sur des cartes, on le voit chaque fois, des cartes fortes, où on a encore des cicatrices, mais là on est arrivé au 10. Et donc vous avez cette connaissance et cette sagesse qui vous permet d'avancer plus sereinement avec ce magnifique 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle étant, pareil, le don que vous recevez et le don que vous donnez. On est à peu près dans le même, dans le même ordre d'idées que du 6 de coupe ici, où on vous disait d'aimer la simplicité de donner, surtout la simplicité de recevoir. C'est ce que vous dit le 6 de couple qui amène vraiment sérénité. Le 6 de Pentacle, pardon. Vous avez encore un 5 qui se balade, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Il y a une cicatrice qui mettra probablement un peu de temps, mais c'est toujours qu'une carte. Vous remarquez, c'est qu'une carte. C'est juste, vous vous faites mutuellement la petite piqûre de rappel d'un truc qui vous fait du mal. C'est dommage, parce que les autres cartes sont magnifiques. Sont magnifiques. Au niveau relationnel, 3 d'épée, vous avez définitivement tourné, je vais en retirer une pour être sûr que c'est ce qu'on me dit et c'est ce que j'ai comme sonorité, mais vous avez fini de perdre votre énergie et vos soucis et de vous faire des cheveux blancs sur le plan émotionnel par rapport à des éléments du passé. C'est définitivement la fin. Et ouais, regardez, je l'ai tiré devant vous. C'est la carte préférée. C'est la carte de l'étoile. Regardez, cette carte, elle est juste magnifique. Vous avez deux personnes âgées qui se tiennent par la main, qui sont illuminées, et leur chemin est illuminé. Et vous avez l'étoile au centre, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Et donc, votre relation, ce que vous avez vécu, votre cœur brisé du passé, est normalement réparé avec ce que vous avez à vivre au mois de septembre. Et là, on mâche pas les mots. Carte 70, donc 7 plus 0, 7. Vous savez que le 7 est un chiffre magique. Les 7 éléments qui transforment le plomb en or. Et on vous parle carrément de paradis. Eh bien, j'ai des frissons, une fois de plus, chaque fois que je fais vos guidances, amis balance. C'est... Je ne sais pas comment je vais intituler cette guidance, mais elle est très très puissante. Je ne sais pas comment vous la ressentez, mais moi, au plus profond de ma chair, je la ressens vraiment spectaculaire. Voilà. En tout cas, écoutez, prenez soin de vous. Vous savez que c'est quand même l'essentiel et on se retrouve très vite. Namasté.